Alors dans cette vidéo, je vais faire un cintre à 90 degrés avec une arbalète. Donc je vais utiliser une arbalète Rems. Je vais faire aussi quelques tests comme par exemple faire un cintrage sans recuire le tube et faire un cintrage sur un tube cuivre avec la mauvaise forme de cintrage. Avertissement, dans ces vidéos, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête. Tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Donc on peut voir que l'arbalète est stockée dans une boîte métallique et qu'elle est complètement démontée. Elle est à l'intérieur avec ses formes de cintrage et le système qui sert à tenir le tube. Donc là on peut voir le système de fixation de l'arbalète ainsi que de ses différents petits galets qui servent donc à guider le tuyau cuivre pendant le cintrage. Donc suivant le diamètre du tuyau, il y a différents types de galets. Donc le système est assez simple, on voit qu'il faut un écrou papillon pour visser le système d'arbalète. On constate qu'il n'y a pas besoin d'outils pour monter l'arbalète. On constate que dans la boîte il y a différentes formes de cintrage. Donc là je prends la forme de cintrage de 14 que j'installe sur l'arbalète. On peut voir que pour cintrer il suffit d'actionner le levier là comme sur la vidéo. Et pour libérer le tuyau, donc pour faire revenir la forme de cintrage à l'arrière, il suffit de tirer le levier, donc à l'opposé de l'arbalète pour que la forme de cintrage revienne à l'arrière, comme on peut le voir sur la vidéo. On peut voir que je range la forme de cintrage de 22 dans son emplacement dans la boîte de l'arbalète. Sur cette photo, on peut voir une vue de face de l'arbalète, donc on peut voir ses galets, donc adaptés à différents diamètres de tuyaux cuivre ainsi que la forme de cintrage. Alors dans cet exemple, je vais cintrer un tube cuivre de 12, donc je vais cintrer ce tube à 90 degrés, donc je vais faire un coude à 90 degrés. Je vais le faire à la côte, c'est-à-dire que je vais prendre un anthrax de 14 cm. Je trace ma côte avec une craie de Briançon. Donc la craie de Briançon, on peut la voir donc là où il y a la flèche. Alors pourquoi on utilise ce type de craie là? C'est parce que une des particularités de l'arbalète, c'est que pour cintrer un tube cuivre, il faut le recuire. Donc là j'ai mis un tube cuivre de 12 non recuit, donc un tube cuivre écroui, et là je vais le recuire. Le seul souci, c'est que lorsque je mets ma côte là sur mon cuivre, je suis obligé d'utiliser une craie de Briançon parce que si j'utilise le feutre, lorsque je vais recuire au chalumeau, le feutre va disparaître, alors que le traçage de la craie de Briançon restera même après avoir passé le chalumeau dessus. Donc on utilise aussi la craie de Briançon lorsque l'on travaille l'acier. Donc c'est pas cher, donc c'est livré en boîte comme ça, et on appelle ça aussi de la craie stéatite. Donc j'ai ma cote de référence de 14 cm donc sur la gauche du tuyau. Donc le repère qu'il y a sur mon tuyau, je vais l'aligner avec le repère qu'il y a sur la droite de la forme à cintrer, donc là où j'ai le doigt. Et je vais recuire de ici à ici. Parce que la dernière fois j'avais fait un test où j'avais recuit donc bien après les galets. C'est-à-dire d'ici là où il y a la flèche jusqu'à ici, donc là où il y a la flèche. Et je m'étais rendu compte qu'à la fin du cintrage, le tuyau cuivre était un peu déformé par les galets qui guident le tuyau. Alors pour cintrer la côte, donc imaginons que mon tuyau cuivre va passer là. Donc il passe à l'intérieur de la forme à cintrer. Donc là on voit mon tuyau ici, il passe au niveau de la forme à cintrer. Donc ici là j'ai deux repères là. Donc celui-là et celui-là. Donc je vais les tracer en noir pour mieux les voir dans la vidéo. Donc il y a celui-là et celui-là. Donc ces deux traits de repère, ce sont des traits pour faire un cintrage donc sur le cuivre à 90 degrés. Donc là ma côte est de 14 cm et donc il va falloir que sur mon tuyau, donc je vais mesurer d'axe à axe. Donc 14 cm, il va falloir que mon trait d'axe de 14 cm corresponde avec ce trait là. Donc là j'ai mes 14 cm et j'ai mon trait donc ici, là, qui fait 14 cm. Donc là on voit que ma cote de référence est à gauche et donc je prends donc le trait de la forme qui est à droite. Et donc si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire que si ma cote de référence avait été de ce côté là, et bien j'aurais pris ce trait là de référence donc pour avoir une cote d'axe à axe, donc un coude à 90 degrés de 14 cm. Ma cote est de 14 cm et sur la gauche là, donc je vais prendre le repère de droite. Si ça avait été l'inverse, eh bien j'aurais pris ce repère là. Donc là ma cote de 14 cm, donc j'ai mon trait qui est ici, donc qui indique ma cote d'axe à axe, et je l'ai aligné avec le repère de la forme qui est ici, donc qui est à droite. Donc là j'ai coincé le tuyau cuivre à l'étau. Donc là je vais le recuire. Donc je le chauffe des repères que j'ai tracés. Donc c'est la longueur de cintrage. Et donc je vais chauffer jusqu'à ce que le tuyau change de couleur, c'est-à-dire que sa couleur devient rouge sombre. On voit la couleur rouge là. Et après je change de côté donc pour bien le recuire. Donc de l'autre côté ça va beaucoup plus vite.
on voit bien la couleur rouge sombre sur le tuyau. Et donc ça signifie que je viens de recuire le tuyau. Et donc il va devenir plus souple, ce qui va permettre son cintrage avec l'arbalète. Donc après je prends le tuyau avec une pince pour le mettre dans un seau d'eau. Donc le but c'est de refroidir le tuyau cuivre avant de le mettre dans l'arbalète. Il ne faut jamais mettre un tuyau qui vient juste d'être recuit dans l'arbalète. Comme la forme de cintrage est en matière plastique, si on met un tuyau qui est extrêmement chaud, ça va fondre. Ça va endommager définitivement la forme de cintrage et les galets de l'arbalète qui vont guider le tuyau. Donc j'ai nettoyé le tuyau avec de la paille de fer, j'ai retracé la cote, donc là je contrôle la cote qui vient de 14 cm. Donc la forme de cintrage est bien pour du tube cuivre de 12 mm. Après je contrôle que les galets qu'il y a sur la balette soient bien adaptés au tuyau que je vais mettre, donc qu'ils soient bien sur le 12 mm. Donc on peut lire qu'il y a écrit 10-12 mm. Après je place la marque du tuyau donc avec le repère de la forme à cintrer comme je l'ai expliqué juste avant. Donc une fois que les deux repères sont alignés, eh bien je vais actionner le levier, je vais cintrer jusqu'à ce que j'atteigne l'angle de 90 degrés. Donc là je le fais à l'œil, mais on peut le faire avec une équerre. Donc après je déverrouille l'arbalète pour pouvoir descendre la forme à cintrer et j'enlève le tube cuivre que je viens de cintrer. Donc je constate que la pièce n'a pas été déformée par l'arbalète. Le coude n'est pas aplati, le tuyau est bien cylindrique et je constate que les galets de l'arbalète n'ont pas marqué le tuyau. Après je contrôle que j'ai bien d'axe à axe 14 cm et donc je constate que j'ai bien 14 cm. Voilà, donc là on vient de voir comment est-ce que l'on cintre avec l'arbalète, en tout cas pour faire un coude à 90 degrés. Donc maintenant je vais faire quelques expériences. Je vais cintrer un tube avec une forme de cintrage qui n'est pas adaptée. Donc là je vais prendre un tube cuivre de 18 mm que je vais mettre dans l'arbalète avec une forme à cintrer de 22 mm et on va voir ce que ça fait lorsque je vais faire un coude à 90 degrés. Donc je recule le tube, je le refroidis, après je le mets dans l'arbalète et donc je cintre jusqu'à avoir un coude à 90 degrés. Donc là on peut voir qu'ici là sur le cintrage là on peut voir que le tuyau ici là est moins épais que ici. Donc on peut voir qu'en mettant une mauvaise forme par rapport au diamètre, donc la forme est beaucoup plus grande, donc forme de 22 pour un tube cuivre de 18 mm, et bien on voit que ça a écrasé le tuyau, même si ça ne se voit pas trop bien sur la photo. La distance ici est plus grande que là qui est beaucoup plus petite, on voit qu'il y a une sorte de plat là. Un petit méplat là, on voit que c'est écrasé quoi. Donc esthétiquement c'est pas joli. Voilà, lorsqu'on essaye de faire du cintrage à vide, on va avoir le même phénomène, donc beaucoup plus accentué si on essaye de cintrer à vide ou si on fait du cintrage au sable, mais lorsque le sable est mal tassé, ça écrase le tuyau. Donc là je vais refaire un test, sauf que cette fois-ci je vais prendre du tube cuivre de 22 mm et que je vais cintrer avec la forme de 22 mm. Donc je vais faire comme j'ai montré au début de la vidéo, je vais le recuire, je vais le refroidir à l'eau et après je vais le mettre dans l'arbalète et je vais cintrer à 90 degrés. Donc là on constate que le tuyau n'est pas déformé, donc au niveau du coude, que ça reste cylindrique et symétrique. Il n'y a pas d'aplatissement au niveau du tuyau sur le coude. Donc là je fais un autre test. Donc là on peut voir donc le tuyau cuivre de 12 mm et là on constate que je l'ai recuit sur toute la longueur, donc au-delà de la longueur de cintrage, et on peut voir que je l'ai recuit après là ce que l'on peut voir là les formes qui vont guider le tuyau cuivre. Donc ce que j'avais fait avant c'est que j'avais recuit jusqu'à ici là et donc là j'ai recuit après ces galets là et on va voir que lorsque je vais cintrer là ici je vais avoir une déformation du cuivre très légère, mais on va avoir une déformation, sachant qu'il est préconisé avant de cintrer, de mettre un peu de graisse sur le tuyau, de l'huile, il y a des produits exprès là, pour faciliter donc le glissement entre le galet et le tube cuivre. Donc moi je ne mets pas de graisse, je le fais à sec. Et sur du 12 mm, on va voir que le 12 mm c'est fragile et ça le déforme. Donc là je viens de finir le cintrage et je viens d'enlever le tuyau cuivre de l'arbalète. Donc ici là on voit bien que ici là il y a une légère déformation là, et ça c'est dû au galet de l'arbalète. Là on le voit là c'est droit là, et ici on voit que c'est plus droit là, il y a une courbe. La courbe est ici là. Donc on voit qu'ici là il y a une courbe là, ça monte et ça redescend là.
Donc ça là, cette courbe qu'il y a ici là, l'enfoncement qu'il y a là, c'est parce que ici j'ai recueilli, c'est à cause du galet, voilà, ça l'a déformé. Donc lorsque l'on voit la pièce, on voit que c'est pas esthétique. En tout cas par rapport à ce que l'on peut faire avec une pince incintrée. Voilà, donc ça veut dire que lorsque l'on recueille, il faut pas dépasser les galets, en tout cas sur du 12, parce qu'avec du 22, comme le 22 c'est beaucoup plus épais, on n'a pas ce problème là. Donc là, comme on peut le voir sur la vidéo, j'ai nettoyé le tuyau cuivre, donc j'y ai passé dessus de la paille de fer. Bon, en réalité, on appelle ça plutôt de la laine d'acier, donc ça enlève tous les dépôts qu'il y a sur le tuyau cuivre et donc ça le fait briller, ça fait ressortir le cuivre. Et donc on voit clairement le défaut sur le tuyau provoqué par le galet de l'arbalète. On n'a pas ce type de défaut là avec une pince à cintrée, donc ça c'est un des défauts de l'arbalète. En tout cas pour le 12 mm, si on recuit au-delà des galets, car avec la pince à cintrée et la cintreuse établie, il n'y a pas besoin de recuire le cuivre. On y va direct jusqu'au 18 mm parce qu'à partir du 22 mm, il est recommandé de le recuire. Il est préférable de faire un recuit sur le cuivre avant de cintrer. Et donc un autre défaut important de l'arbalète, c'est qu'on est obligé de recuire le cuivre quel que soit le diamètre. Si on utilise du cuivre écroué, bien sûr avec la méthode de cintrage au ressort et la méthode de cintrage au sable, il faut aussi recuire. Donc à noter, même sur du 12 mm, si tu ne recuis pas le tube, eh bien le tube va plier pendant le cintrage. Donc comme on peut le voir au niveau de la flèche, on voit qu'il y a un renforcement sur le tube, donc le tube vient de plier, il vient de pincer. Comme on peut le voir sur la vidéo là, le tube est plié parce qu'il n'a pas été recuit. Par contre, un gros avantage de l'arbalète, c'est sa taille, donc sa compacité et surtout sa très grande polyvalence au niveau des cintrages possibles. Car comme on peut le voir sur cette photo là, c'est une arbalète Virax, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formes de cintrage, donc 7 rayons de cintrage différents. Et donc on peut faire le cintrage de 7 diamètres de tubes différents. Donc ça au niveau polyvalence et compacité, c'est vrai que on peut pas faire mieux parce que 7 diamètres différents au niveau du cintrage, ça voudrait dire qu'il faudrait utiliser 7 pinces à cintrer différentes. Donc c'est vrai qu'en mobilité sur les chantiers, ça peut être intéressant d'avoir une arbalète. Donc en parlant des rayons de cintrage, donc voici les rayons de cintrage de l'arbalète Rems, ainsi que les différentes formes que l'on peut mettre sur cette arbalète. Donc je rajoute, mais bon j'en suis pas sûr, mais lorsque je lis la 3/8, un demi-pouce, 5/8 de pouce, bon etc. Donc lorsque l'on parle en pouce là sur du cuivre, on parle du cuivre frigorifique, donc j'en déduis qu'avec cette arbalète, on peut faire du cuivre normal, du cuivre frigorifique, et on peut lire aussi donc par exemple pour le 12 on a 10 U, le U ce serait le cuivre enrobé. À noter, tu peux aller voir sur mon blog un article où je récapitule toutes les techniques de cintrage en plomberie, donc les techniques qui sont donc l'utilisation de la pince à cintrer, la cintreuse établie, l'arbalète, le cintrage à choix au sable, le cintrage avec le ressort, et ainsi que les techniques de façonnage qui sont donc le coude à 90, la baïonnette, le chapeau de gendarme et la cuillère. Donc tu peux flasher le QR code qu'il y a à l'écran ou alors aller voir le lien qu'il y a dans le descriptif sous la vidéo. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, j'ai un lien PayPal, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Et bien sûr tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Google+, les liens sont sous la vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.